Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes jeudi 4 décembre et il est 19 heures et quelques minutes. Alors nous allons reprendre sur le fait que dans cet enseignement sur la nouvelle création, où on va passer encore du temps dessus, mais là, c'est vrai qu'on se promène un petit peu sur, pas seulement l'initiation, mais là où ça nous projette. Alors on va voir que Jésus-Christ, c'est le prototype de notre nouvelle création et de notre, alors, on va dire de notre race, parce que la parole de Dieu utilise ce mot, c'est dans le livre des Hébreux et on peut lire d'une manière assez claire que, Jésus, il est le prototype, mais aussi dans cette recréation, il est le premier né d'une nouvelle race de Melchisédek, c'est ce que nous dit l'Écriture. Melchisédek, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait rien, on ne sait pas le départ ni la fin de sa vie, ça reste un grand mystère dans l'Écriture. En tous les cas, heu, nous, on a tendance à penser que c'est, Jésus qui le représentait dans l'Ancien Testament. En tous les cas, ici, la Bible nous dit que Jésus, il venait des cieux et que sur, le plan, on va dire, spirituel, il n'a jamais complètement quitté les cieux, parce qu'une partie de qui il est, de son essence, y est restée. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va lire Jean, qui l'explique dans le chapitre 3 verset 12, qui nous dit: «Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des réalités célestes? Car personne n'est monté au ciel, sauf celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel.» Ça, c'est le verset que nous pouvons lire dans l'évangile de Jean. Et Jean, il explique à Nicodème qu'il fallait naître de nouveau, ce qu'il avait déjà complètement dépassé du reste, hein, parce que naître de nouveau, lui, il saisit pas ce que Jésus lui dit, simplement parce qu'il est dans le domaine rationnel, il est dans le domaine de son âme, où il essaye de comprendre avec son cerveau ce que Jésus lui dit, qu'il est absolument incapable de comprendre. Et Jésus va rajouter quelque chose d'encore plus bizarre, on pourrait dire ça comme ça. Il rajoute que non seulement il est bien des cieux, mais qu'en plus, au moment où il parle, il y est toujours. Et on lit ça dans la version amplifiée de ce fameux évangile de Jean. On va le lire sur le visuel. La version qui dit ceci: «Et pourtant personne n'est encore monté au ciel, mais il y a quelqu'un qui est venu du ciel, le Fils de l'homme lui-même, qui habite ou qui réside dans le ciel.» Si on comprend bien ce qu'on est en train de lire dans cette version amplifiée, Jésus est en train de dire en fait, «Tu vois, moi je suis à la fois, je viens du ciel, à la fois je suis sur la terre, mais moi qui te parle, j'habite dans le ciel, c'est là où je suis.» Et c'est une dimension qu'on ne peut pas du tout comprendre, au niveau humain, au niveau terrestre, ça nous est impossible de le comprendre, mais ça va peut-être nous être possible de le comprendre par la foi, puisque la foi, elle comprend les choses dans l'invisible, des choses qui n'existent pas, mais qui sont spirituelles comme existantes. Ça, c'est le moyen de le comprendre par la foi. Et Jésus, il déclare qu'il habite au ciel, c'est sa résidence. Il révèle à Nicodème une manière de vivre supérieure. Et Jésus, il renforce cette idée lorsqu'il déclare: «Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon Père.» Donc ça, c'est Jean 8, 38 qui nous donne cette parole de Jésus. Il parle de ce qu'il a vu chez son Père. Et où Jésus a-t-il vu son Père? Ben, au ciel, bien sûr. On le comprend d'autant mieux quand on lit, la prière qu'il nous a laissée dans Matthieu chapitre 6 verset 9. «Notre Père, toi qui es dans les cieux.» On a une indication très claire de là où le Père Dieu habite. La Bible nous le dit, c'est très clair. Il habite dans les cieux. Et lorsque Jésus était sur la terre, c'est ainsi que Jésus, il apprenait, il regardait dans le monde invisible pour voir et apprendre. Lorsqu'il se mettait en prière, Jésus, on peut imaginer qu'il ne restait pas seulement sur la terre. Sa capacité spirituelle lui permettait de monter au ciel et d'aller parler avec son Père et de voir et d'entendre ce que son Père voulait lui dire. Et quand il dit qu'il passait des nuits entières avec son Père, c'est pas une allégorie, c'est une réalité spirituelle. Il passait
du temps avec son Père en esprit. Pour cela, bien sûr, il faut être né de l'esprit, vivre à partir de l'esprit, marcher par le Saint-Esprit. C'est ce que Paul va nous dire beaucoup de fois dans le livre des Galates. Marcher par l'esprit. J'ai beaucoup d'enseignements sur ma chaîne où vous pourrez retrouver des enseignements fondamentaux bibliques qui vont vous expliquer que nous ne sommes pas, au travers de la rédemption. De quoi je parle quand je parle de la rédemption? Je vais beaucoup en parler samedi 13 décembre. Si vous voulez, entrer dans les profondeurs de ce qu'est la rédemption et de vraiment saisir ce que la Bible nous dit, eh bien rejoignez-moi ce samedi 13 décembre parce que je vais vraiment beaucoup en parler. Cette rédemption qui nous a rachetés, qui nous amène à pouvoir justement, comme l'a fait Jésus, entrer dans cette nouvelle création et pouvoir y avoir accès par la puissance du Saint-Esprit. C'est la puissance du Saint-Esprit qui nous permet de naître d'en haut, de naître de la parole de Dieu, mais pas seulement de naître du Saint-Esprit, de saisir que le Saint-Esprit vit en nous, donc que nous devenons un esprit, nous avons une âme, mais nous ne sommes pas une âme. J'aime bien le redire souvent parce que c'est quelque chose qu'il faut entendre beaucoup de fois pour pouvoir on va dire, le laisser pénétrer en nous afin que ça produise la réalité de ce que la Bible dit que nous sommes. Nous sommes un esprit. C'est extrêmement important de comprendre par la foi et avec l'aide aussi, après bien sûr, de notre âme, de comprendre que nous sommes un esprit. Et c'est toute la dimension dont il est question ici dans ce que je partage, de ce que je comprends. Et cette dimension de l'esprit, cette dimension spirituelle, c'est ce qui nous est proposé au travers de la rédemption. La rédemption, c'est pas seulement pour que nos péchés soient pardonnés, c'est pas seulement pour qu'on puisse vivre dans une forme de conscience que nous ne péchons plus ou de moins en moins et d'avoir la conscience que nous ne sommes plus pécheurs, mais que nous sommes des saints. Là, il nous faut vraiment, vraiment la puissance du Saint-Esprit. Et si tu peux me remettre le visuel, on va repartir sur le fait que, eh bien, Jésus, il a été élevé. Élevé, ça veut dire epairo, là où Dieu habite, habite Ouranos. C'est-à-dire que il y a une dimension céleste dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Du reste, Jean 17, 1 nous dit ceci, Jésus leva les yeux au ciel et il dit: «Père, l'heure est venue». Vous voyez, c'est un exemple où Jésus, il vit à la fois sur la terre et dans le ciel. Et c'est là que nous sommes appelés à vivre et à apprendre à voir pour entrer dans les révélations, qui vont faire de nous qui nous sommes déjà, mais qui nous allons de plus en plus devenir dans notre incarnation remplie du Saint-Esprit. Une incarnation qui est spirituelle, en fait. Alors, la ce qu'on appelle la race kainos, la nouvelle race, la nouvelle création. Le ciel, c'est vraiment le point de départ. C'est à partir du ciel, maintenant que nous devons commencer à voir, à nous laisser, être emmenés par la parole de Dieu pour que nous puissions voir depuis cette perspective du ciel. C'est à partir d'en haut que nous apprenons, que c'est à partir d'en haut que nous sommes éclairés. C'est à partir d'en haut que nous pouvons voir les nouvelles perspectives. C'est à partir d'en haut, à partir de là où Dieu est, où nous sommes appelés à être et à vivre par le Saint-Esprit, que nous devons nous laisser être transformés. C'est pas depuis la terre qu'on est transformé. On est transformé depuis les cieux, depuis là où nous vivons, exactement là où Dieu habite, où nous habitons, où Jésus habite. Donc c'est vraiment quelque chose qui est nouveau pour, la plupart des chrétiens. Je crois qu'il faut saisir que nous ne connaissons pas, ni réellement le Messie qui il est, ni Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu de plus en plus. Nous le connaissons lorsque nous lisons la parole de Dieu qui nous est révélée par le Saint-Esprit. Esprit, c'est l'Esprit qui peut nous qui doit nous faire voir et nous faire entrer et nous transformer. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a cette capacité, cette habilité de notre transformation. Ce n'est pas par nous, c'est pas par nos forces, c'est pas parce qu'on lira 24 heures sur 24 la Bible, si l'Esprit Saint n'est pas là pour nous révéler,
ça va pas nous transformer, ça va juste nous faire lire, quelque chose parce que ça sera juste des informations qui ne changent rien dans une vie de l'esprit. C'est le monde de l'esprit dans lequel il faut que nous comprenions qu'il est urgent de vivre. Il est urgent de vivre à partir de cette dimension de l'esprit et de saisir que nous sommes des esprits. Est-ce que nous savons ce que c'est qu'être un esprit? Non. Nous avons besoin de regarder Jésus, de regarder sa vie et de le regarder comme un prototype, c'est-à-dire comme le modèle à qui nous devons ressembler parce que nous sommes entre qui il est en nous, nous le sommes en lui. Ça reste bien sûr du mystère, mais ça reste une réalité dans laquelle il faut laisser l'Esprit Saint nous travailler, nous transformer. Et c'était tout à fait naturel pour Jésus de alors changer de dimension, je dirais, en tous les cas, de rentrer dans une dimension et d'aller dans une autre, de vivre dans ces diverses dimensions. Les Anglais, ils appellent ça des realms, c'est-à-dire des domaines spirituels. Le diable a ses domaines spirituels, Dieu a son univers spirituel et il faut, je crois, décider de s'engager dans cette dimension de la spiritualité. Je crois que si vous suivez ce cours, c'est parce que c'est ce que vous recherchez. Et moi aussi, je vous dirais que c'est aussi ma recherche, c'est de chercher à vivre dans cette dimension qui n'est plus humaine, charnelle, dont on sait que, parce que la Bible est très claire sur ce sujet, si nous voulons vivre depuis ce domaine charnel, terrestre, ça va nous emmener dans le monde démoniaque. Parce que le diable, heu, je vais essayer de le dire d'une façon simple, mais c'est quand même très biblique, hein. La chair est chère et ne vaut rien. C'est pas que ta chair, là, actuellement, elle vaut rien. Si elle est remplie du Saint-Esprit, elle va t'aider à quelque chose. Mais la chair qui vit pour la chair, pour, depuis, par, au travers, comme étant sa direction, la chair, c'est-à-dire l'âme et le corps, ne vont nulle part que dans la mort. C'est extrêmement radical, mais c'est extrêmement biblique. Et j'ai tellement d'enseignements là-dessus que je ne veux pas y rester trop longtemps parce que c'est vraiment des enseignements que vous pouvez aller chercher sur ma chaîne Marcher par l'esprit. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements qui vous expliqueront là où ça nous amène. Mais ceci dit, nous sommes devenus des esprits, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La vérité se trouve dans le monde de l'esprit, pas dans le monde charnel. La chair, l'âme, le corps ne sont limités qu'à eux-mêmes, qu'à leur capacité terrestre, donc forcément temporelle, et puis très, très limité que à ce que tes yeux humains peuvent voir, tes sens toucher, enfin, c'est très limité tout ça. Alors que Dieu, lui, il nous offre un accès ouvert au monde spirituel, là où lui vit, là où nous sommes appelés à le rejoindre. C'est ce que Jésus faisait, passer des nuits entières avec son Père à prier, parce que c'est ce qui l'attiraient en fait, c'est de oui, d'aller chercher à la source. Et le mot source, il est très intéressant parce que notre source, c'est Abba, c'est notre Père, et les cieux, c'est une source pour nous. Les cieux, c'est là où Dieu habite. Je ne parle pas du deuxième ciel, là, je parle du troisième ciel. Là où Dieu habite, ces cieux sont une source pour nous, une source de révélation, de transformation, de compréhension, de façon à ce que nous puissions utiliser la parole de Dieu comme quelque chose qui nous, nous décode tout ce qu'on a besoin de comprendre. Parce qu'il y a besoin d'un décodage quand on lit la parole de Dieu. La chair, elle peut lire le livre et rien comprendre. Et alors que l'esprit, lui, il est là pour t'interpréter, t'enseigner toutes choses, te rappeler toutes choses et t'emmener dans des réalités que lui seul peut te faire comprendre. Toi, tu ne peux pas les comprendre de toi-même en termes toi-même, homme ou femme, humain, terrestre. Mais homme spirituel, bien sûr que si. Tous ces mystères que Dieu veut nous révéler, pas tous, mais ceux qui veulent nous révéler, il y a des mystères qui ne seront jamais révélés. Parce qu'ils appartiennent à Dieu et qu'on n'est pas Dieu, mais on est de la substance et de la fait comme Christ, je dirais ça comme ça pour être très simple, et qu'en fait, c'est cette nouvelle race kainos que nous sommes devenus lorsque nous sommes nés à nouveau, qui nous attire à vivre dans les cieux. Donc ce Jésus a été élevé là où Dieu habite, c'est important. En fait, il était sur la terre, mais il était aussi dans les cieux. C'est la même chose pour nous.
Nous sommes sur la terre, nous vivons notre incarnation humaine, terrestre bien sûr, mais nous ne sommes plus de cette dimension-là. Nous y vivons, mais nous ne sommes pas de cette dimension-là. Nous vivons aujourd'hui d'en haut. C'est pour ça qu'il a dit de manière très simple à Nicodème, Nicodème, il faut naître d'en haut. Cherchez à, par la puissance du Saint-Esprit à voir qu'est-ce que ça veut dire. Nous sommes nés d'en haut, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les réalités sont en haut, elles ne sont pas en bas. C'est pour ça que Paul va dire: «Oh, mais ne vivez pas pour ce qui est en bas, ne passez pas votre vie, votre énergie, vos finances à vivre pour ce qui est en bas. Ça n'a aucun sens». Le vrai sens de la vie, il est en haut. C'est dans la aller à la source pour trouver la vie éternelle. Et moi, ça me ramène quand je dis ça, par exemple, au texte d'Apocalypse 22, quand, l'Écriture nous dit, il y a une source qui sort du trône de Dieu, qui sort du cœur de Dieu, qui sort des cieux, hein, de là où Dieu habite. Cette source, c'est là où tout se trouve, tout est là. Et c'est ce que l'apôtre Jean va aussi, appeler le fait d'être, quand Jean va dire: «Je suis ravi, ravi en esprit», je suis emmené en esprit. Heu, Dans Apocalypse chapitre 1 verset 10, il vit une expérience impressionnante Jean. Il est emmené dans les cieux. Mais en fait, n'importe qui aujourd'hui, je crois, peut pouvoir vivre des expériences de ce genre. Si Dieu, nous y invite, je crois qu'il faut volontiers lui dire oui, hein. Mais c'est aussi ce que certains appellent aujourd'hui, certains appellent ça franchir le voile. Heu, bon, c'est peut-être une manière de le dire. En tous les cas, pour la nouvelle création, et ça fait partie de l'initiation à la nouvelle création, pour la nouvelle création, il est tout à fait normal pour nous, les fils ou les filles kainos, de venir dans les cieux, d'aller dans les cieux. Lorsque nous adorons Dieu, nous fermons nos cieux parce que nous avons juste besoin de nous fermer à ce monde temporel, temporaire, ce monde passager dans lequel nous nous trouvons, pour entrer dans le monde éternel, dans cette fameuse éternité. Et j'ai envie de vous partager quelque chose que j'ai écouté cette semaine, c'est même pas dans mes notes, mais j'ai envie de vous le partager ce soir. C'est un petit peu un, on va dire un scoop, hein. Je l'ai entendu d'un enseignement qui m'a beaucoup travaillé. Je cherche, moi aussi, hein, je cherche, donc je vous fais profiter de mes recherches. C'est un petit peu pour ça qu'on se rencontre ce jeudi soir. Et j'ai trouvé très intéressant cet enseignement qui disait ceci, en fait, la traduction réelle de Genèse 1, chapitre 1, c'est un juif qui, l'explique et qui dit ceci. C'est pas un rabbin, c'est un chrétien, c'est je pense que c'est un messianique, je me rappelle pas de son nom, mais c'est un messianique qui, qui parle hébreu et qui parle grec et qui a cherché lui aussi à comprendre, mais c'est quoi cette nouvelle création en fait? Et c'est pour ça que j'écoute ce qu'il raconte, et en fait, il dit à un moment donné: «Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre», et la traduction exacte de, heu, «au commencement», alors il va chercher dans l'hébreu et il dit: «Yom Erad». Yom Erad, ça veut dire au c'est comme ça que ça a été traduit par les pères de l'Église, au commencement, mais c'est pas du tout ça, c'est pas du tout au commencement. Yom Erad, ça veut dire le jour, Yom, c'est le jour, Erad, le Erad, dont le mystère reste entier, mais quand même on a commence à voir, je crois que dans la nouvelle création dans laquelle nous sommes en train de grandir, nous commençons à voir qu'est-ce que ça veut dire que ce mot Erad. Erad, c'est un mot hébreu qui veut dire ils sont 3 en un, ils sont à la fois tous les 3 différents, mais ensemble dans une seule et même entité, mais 3 personnes différentes, Père, Fils, Saint-Esprit. Et ce Erad qui n'existe pas en français, soyez un, c'est le fameux soyez un dans le Jean 17, hein, soyez un comme ils sont un. Ce fameux un ne peut pas se traduire par unité parce que c'est pas le terme unité. Unicité, ça veut rien dire. Il y a certains le traduisent comme ça, pour moi ça m'explique pas grand-chose. Je préfère l'expliquer en disant: «C'est ce un dans lequel nous sommes, en diversité, en complémentarité, en pluralité». C'est-à-dire que les 3 personnes divines, elles sont complémentaires, elles sont plurielles, elles sont diverses, mais elles sont une. Et ce Hérad, c'est ce que Jésus va nous demander d'être dans Jean 17 quand il va dire: «Voilà, je vous ai donné la gloire».
c'est au passé composé, je vous rappelle. Donc, il nous parle à nous. Donc la gloire, elle est quelque part en nous. Il faut juste aller réaliser qu'elle est là et travailler à la développer. C'est comme la foi, hein. La gloire, c'est comme la foi. Je redis, j'ai fait des enseignements là-dessus, allez les rechercher dans mes diverses et variées vidéos sur ma chaîne. Il y en a beaucoup sur la gloire. Mais la gloire, c'est exactement la même chose que la foi. C'est quelque chose qui habite en nous, qu'il faut développer. C'est la grâce qui doit se développer et devenir la gloire, en fait. Et ce un, soyez un, en fait, le jour un, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce fameux au commencement, il faut le comprendre comme le jour un, le Yom Erad. Ce Yom Erad, Dieu créa les cieux et la terre. Il nous dit ceci, c'est Erad, c'est Dieu dans tout ce qu'il est, Père, Fils, Saint-Esprit, tout ce qui existe, dans tout ce qu'il fait, tout ce qu'il pense, tout ce qu'il est, c'est ce fameux Yom Erad. Donc, il a créé l'univers dans ce jour un, Erad. Et ce mot, il exprime l'éternité, il exprime la gloire de Dieu, il exprime l'éternité. Donc, dans ce Erad éternel, dans cette gloire éternelle, il créa le ciel et la terre. Et c'est une réalité spirituelle qu'il faut saisir parce que dans ce jour 1, c'est un jour incroyable, c'est un mystère incroyable que nous, notre être spirituel peut entendre parce que notre esprit comprend par la puissance du Saint-Esprit ce que Dieu est en train de nous dire. Dans ce jour 1 est contenu tous les autres jours. 2, 3, 4, toute la création, Dieu créa le ciel et la terre, tout est compris dans ce Yom Erad. Et ce Yom Erad, je trouve très intéressant parce que la valeur du code hébraïque du nombre euh, qui, qui représente ce jour Erad, c'est la 197, quand cette personne, elle a compté le nombre de lettres qu'il y avait dans ce chapitre, il a compté 197 lettres. Et quand il est allé voir ce que représentait le nombre 197, il représentait le nombre Emmanuel. Et il s'est dit, et moi j'ai trouvé ça très intéressant, parce que je vais pas faire le travail qu'il a fait, mais je vais croire le travail qu'il a fait. Il explique que ce fameux jour 1, ce Yom Erad, le chiffre, le nombre signifie Emmanuel. Emmanuel, il est déjà dans le Yom Erad, dans ce jour 1, où Dieu dit au prophète Ésaïe que la jeune fille enfanterait un fils et il s'appellera Emmanuel, et on peut dire exactement, il s'appellera le jour 1, le Yom Erad. Ce Yom Erad, c'est l'éternité qui contient tout en lui-même. Et ça m'a énormément parlé dans ce cours, parce que je me suis dit, si nous comprenons par le Saint-Esprit et par la foi que nous sommes Christ en nous et que nous sommes en train de le devenir en marchant par l'Esprit et en grandissant par les réalités spirituelles, ce Yom Erad, ce commencement, ce Emmanuel, Dieu en nous, il vit chez nous. Ça veut dire que cette éternité, elle est déjà en nous. Ça parle du royaume de Dieu qui vit en nous. Ça parle de la réalité. Alors c'est très mystique, hein, ce dont je vous parle, mais c'est une réalité spirituelle. Ça veut dire que ce Yom Erad, il vit en nous déjà, même avant que le monde soit créé. Ça nous fait comprendre pourquoi dans les psaumes, David va écrire: «Avant que je sois né, tu me connaissais, tu savais qui j'étais, tu savais où je me trouvais». Mais parce qu'on se trouvait dans ce Yom Erad où tout a déjà été créé dans le Messie. Et vous vous souvenez qu'il y a un verset de, je ne sais plus si c'est Mirror ou Translation, mais je vous l'ai lu dans les cours précédents, qui me revient à l'esprit là, où il y a un verset qui dit que nous avons été créés dans la matrice du Christ. Oh, c'est d'autant plus facile à voir presque, hein, puisque ce commencement, ce Yom Erad, cette, cet incroyable jour qui n'a ni commencement ni fin, qui n'est pas un jour en fait, qui est juste la plénitude de Dieu. Comme les pères d'Église ne savaient pas comment l'appeler, ils se sont dit, il faut bien qu'on l'appelle d'une certaine manière. Mais sincèrement, au commencement, ça ne nous aide pas tellement. Alors que ce Yom Erad, ce jour
où la plénitude de la Trinité s'est exprimée, où ils ont libéré la création qu'ils étaient, ils ont commencé à tout créer en eux-mêmes, et ensuite ils ont libéré l'humanité avec Adam et Ève, dans la race adamique, et puis il y a eu la chute, et ensuite ils sont revenus pour recréer une nouvelle race qui s'appelle, on va dire, la nouvelle création que nous sommes dans le Christ. Et quand on comprend qu'au commencement, c'est Yom Erad, Dieu qui Père, Fils et Saint-Esprit, où le Christ, le Messie, Yeshua, il est déjà là. L'agneau immolé, à mon avis, il est déjà dans ce Yom Erad, il est déjà contenu dans ce un en Christ. Moi, j'ai trouvé comme ça énorme. Et quand tu vois le Seigneur dans ta vie, c'est pas seulement le jour où tu t'es donné à lui. C'est pas seulement nous naissons de nouveau, nous donnons notre cœur à Jésus, on nous l'explique comme ça. Enfin, vous l'avez entendu comme moi, donne ton cœur à Jésus et il va rentrer dans ta vie et tu vas être sauvé. Ok, bon, très bien. Mais c'est pas seulement qui vient dans ta vie, c'est ce Yom Erad qui rentre en toi. C'est cette éternité impressionnante. C'est la vie que Jean y voit quand il n'arrête pas de dire il nous a donné la vie éternelle. C'est-à-dire quand on ouvre l'accès à la divinité et que la divinité entre en nous, c'est le Yom Erad qui rentre en nous. C'est l'éternité qui rentre en nous. Ah, c'est quand même énorme. Et je me suis dit, est-ce que ce soir tu peux penser que l'éternité est rentrée chez toi? Moi, j'ai commencé à le voir. Ça fait pas mal de mois que je commence à voir que l'éternité est rentrée en nous, mais je crois que ça nous aide. Si on saisit que le Yom Erad, ce fameux Erad, dont on parle tant, on va beaucoup en parler dans les jours qui viennent, forcément. C'est la plénitude de Dieu, c'est, on va dire, la gloire dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Différents tous les trois, mais un, quand même, quand t'en as un, tu as les trois. Tu peux pas dire que tu as le Fils et pas le Père, tu peux pas dire que tu as le Père et pas le Fils. Par contre, c'est ce dont on a besoin dans notre humanité qui est née de l'Esprit, mais qui a besoin de grandir. On a besoin de voir qui est le Père, qui est le Fils, qui est l'Esprit Saint, et on a besoin de voir qu'ils sont différents, mais qu'ils sont la même divinité. Donc on vit dans le temporel et on s'attend à des événements de la vie temporelle, et souvent on a pris la Bible dans notre temporalité, et on a vu Dieu dans notre temporalité, mais lorsque Dieu vient à nous, euh, c'est le jour 1 qui descend dans nos entrailles, hein. Il n'y a plus de temporalité, frères et sœurs. Il n'y a plus de temporalité. C'est l'éternité qui rentre en toi. Et ça, je crois que c'est ce que Jean essaye de nous dire dans tout son évangile. Il essaye de nous dire, il n'y a plus de temporalité. On est rentré dans une dimension spirituelle. On n'est plus dans une dimension charnelle, psychikos de l'âme. Si vous n'avez pas vu l'enseignement sur Qui suis-je, la différence entre le psychikos et le pneumatikos, allez l'écouter, c'est ce qui va vous faire comprendre. Nous ne sommes plus dans la dimension psychikos, nous sommes dans la dimension pneumatikos. Et je crois que c'est ce souffle qui rentre en nous lorsque Jésus va souffler sur les disciples, et que des hommes peureux, des hommes incrédules, des hommes qui ne comprenaient rien de ce que Jésus leur disait, tout à coup ils deviennent des géants dans la foi. La Pentecôte est arrivée, ils sortent de la Pentecôte et ils voient le gars là, 18 ans, qui est paralysé, et bam, on n'a rien à donner, mais celui qui vit chez nous, je peux te dire que lui peut faire la différence. Et c'est ça qu'ils font. Et le gars, il se lève et il marche. Ouhou. Donc ça nous demande juste de passer du temps jusqu'à ce que, Romains 12, verset 2, on réoriente tout notre système de pensée, on réoriente nos perspectives, on réoriente tout ce qui est en nous, va pouvoir ensuite nous propulser dans un autre monde, une autre dimension, la dimension dans laquelle vit le Christ quand il est sur terre. Il essaye de nous dire, la dimension dans laquelle je suis, vous pouvez y rentrer. C'est ce qu'il essaye de dire à Nicodème. Et c'est
Yom Erad, au commencement Dieu qui créa, cette parole qui nous fait vivre. C'est cette parole qui nous fait vivre. Si on existe aujourd'hui, c'est parce qu'on a cru la parole qui nous fait vivre. Cette parole Erad contenue, qui contient tout. Toutes les dimensions sont contenues dans le Christ, Yeshua, le Mashiach. Ouais. Et c'est cette parole qui nous a été donnée par Jean. Jean a tellement essayé de nous faire comprendre, comme Paul, mais Paul, c'est plus à sa manière, du salut. Jean, c'est beaucoup plus dans une dimension mystique. Euh, et nous, la France, on est joannique. Je vous le redis, nous sommes joanniques. Joannique, c'est-à-dire de Jean. Nous, nous sommes sous l'onction de Jean, la maison de Jean. C'est cette maison qui cherche à voir ce que personne ne peut voir dans l'humanité, mais que nous sommes appelés à voir dans la spiritualité qui nous est offerte gratuitement par la rédemption. La rédemption, elle nous amène à une restauration, ça va être ça, je pense, mon message pour les jours qui viennent, et cette restauration, c'est de rentrer dans cette nouvelle dimension de la gloire de Dieu, dans cette dimension où Jésus vit déjà. Jésus a été élevé là où Dieu habite. C'est-à-dire que, en fait, quand Jésus lève les yeux au ciel, je vous rappelle, hein, c'est ça la traduction. Quand on lit Jésus leva les yeux au ciel, c'est pas vraiment ça que ça veut dire. Ça veut dire Jésus, il est amené par l'Esprit Saint dans une dimension spirituelle. Nous, quand on se met à prier, quand on adore Dieu, nous passons on va dire, d'une manière humaine de vivre, tout à coup, notre esprit se monte, se lève et entre dans une dimension spirituelle qui nous est offerte par la fameuse route de chapitre 12 du livre des Hébreux qui nous dit Jésus, il meurt, il donne son sang pour que nos péchés soient pardonnés. Donc, il faut arriver vraiment à croire que tous nos péchés sont pardonnés et se dire que nous allons pécher de moins en moins parce que la seule manière de rejoindre Dieu, si nous voulons marcher par l'Esprit, si nous voulons vivre dans la présence de Dieu, avec Dieu, par Dieu, pour Dieu, je ne sais pas comment vous le dire, si nous voulons vivre de l'Esprit, par l'Esprit, et marcher, courir, parce que Paul, il dit, je cours pour remporter le prix. Donc, lui, il marche plus, Paul, à la fin, il court. Hein. Dans sa vie, il comprend qu'il faut courir. Il court pour avoir ce prix. Vous savez, les gens sont là, oh, mais arrête, tu vas te fatiguer. Ben non, on va pas se fatiguer, il faut courir. Parce que l'heure tourne. L'heure tourne. Et donc, on est appelé à courir pour pouvoir vivre dans cette dimension de l'esprit. Et c'est ce que Jean essaye de dire. Et alors que nous voyons les choses spirituelles, nous nous attachons aux choses spirituelles, nous gardons nos yeux sur les choses spirituelles, c'est parce que nous décidons de vivre dans un monde de sainteté. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'Esprit Saint, il est saint. Ce n'est pas l'Esprit qui vit chez nous, point. L'Esprit vit chez nous. L'Esprit, après, alors, il y a plein d'esprits avec un S dans l'étage du dessous, le deuxième ciel, qui pourraient bien vivre chez nous aussi. On appelle ça le monde démoniaque. Et sincèrement, comme nous étions en ténèbres avant de venir à Jésus, il y a un paquet de mauvais esprits qui vivent chez nous. Et là, je vais faire on va dire un petit commentaire avant d'aller ailleurs, petit commentaire pour dire, il y a trop peu de gens qui savent que l'être humain a été fait d'une manière que s'il vit et à partir de la dimension psychikos, c'est-à-dire la dimension charnelle, la dimension à partir de son âme, de ses opinions, de ses pensées, de sa volonté, de son être humain charnel, sans l'esprit en lui. Et attention, parce qu'il y a des chrétiens qui vivent aussi comme ça, ils peuvent être nés de nouveau, mais ils ne vivent pas dans le monde de l'esprit, ils vivent dans le monde de la chair, ils vivent à partir de leur sens, de ce qu'ils comprennent, de leur cerveau, de leurs yeux naturels. Il y a des chrétiens qui se disent chrétiens, mais ils vivent à partir de cette dimension charnelle. Et à partir de là, le diable a tous les droits. Galates 5, 19, le diable prend les droits que vous lui laissez parce que vous vivez à un niveau où Dieu ne vous demande pas de vivre. Il vous demande pas, il nous demande pas de vivre par la chair. La chair est chair et ne vaut rien. Et les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Ils sont contraires aux désirs de l'esprit. Les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit, frères et sœurs. Donc ça veut dire que Dieu
paye le prix pour que son fils vienne payer pour nous le fait d'arrêter de vivre d'une manière charnelle, alors qu'on dit qu'on est chrétien. De façon à ce que on puisse vivre la vie de l'esprit. Mais la vie de l'esprit, elle sous-entend une vie de sainteté. Alors il y a des chrétiens qui me disent: «Oui, mais il y a le sang de Jésus, il couvre tous nos péchés, il nous pardonne». Nous pardonne si on demande pardon, si on arrête de pécher, si on a un cœur sincère et repentant et si on a vraiment, vraiment dans le cœur décidé de ne plus nous soumettre au mauvais esprit. Parce que la colère, voyez-vous, c'est un mauvais esprit. La fornication, c'est un mauvais esprit. Les pensées impures, c'est un mauvais esprit qui habite chez les chrétiens, pas que dans le monde. L'incrédulité, c'est un mauvais esprit. L'incapacité à croire. Le non-pardon, c'est un mauvais esprit. L'incapacité à pardonner. Combien de chrétiens sont même pas sûrs qu'ils ont pardonné? Ils pardonnent, mais ils n'arrivent pas à comprendre que c'est pas de leur ressort le pardon. Eux, c'est la décision qui leur appartient. Donc comme ils sentent rien, ils pensent qu'ils ont pas pardonné, donc ils vivent perpétuellement dans un niveau charnel où voilà, je pense que les cieux là, sont partis en vacances, hein. Donc ce que j'ai envie de vous dire, cette dimension dont je parle, faut saisir, heu, que nous sommes appelés à une vie de sainteté parce que le sang de Jésus, lui, c'est l'accès. Lorsque nous rentrons dans l'adoration, que nous voulons vivre dans la dimension spirituelle, nous ne le pouvons que par le sang de Jésus. Et bien sûr que le sang de Jésus, il couvre nos péchés confessés. Mais il ne couvre pas les péchés non confessés ou que nous pratiquons sans. On s'en occupe même plus parce que on n'a même pas vu que c'était des péchés. On ne voit plus que ce sont des péchés. Le fait de gueuler sur quelqu'un, je vous rappelle que c'est un péché, hein. Galates 5, 19, les querelles sont mis au même registre que la divination. Lisez Galates 5, 19, les œuvres de la chair. On se donne le droit de vivre dans les querelles en tant que chrétien, alors que c'est un péché gravissime. Alors cette dimension spirituelle, elle a un coût, elle a un prix, évidemment, c'est de travailler le plus possible en nous à la sainteté et on y travaille comment? En lisant la Bible, en y obéissant. C'est très simple, hein. Vous lisez la Bible et vous y obéissez et vous faites régulièrement une écoute avec le Saint-Esprit de ce qu'il veut vous dire sur votre vie pour les changements. C'est aussi pour ça que moi je fais des samedis de formation pour qu'on puisse avoir un jour régulièrement de Shabbat où nous écoutons ce que Dieu veut nous dire et où nous lui donnons la possibilité de nous sanctifier parce que c'est lui qui nous sanctifie. C'est la parole qui nous sanctifie. C'est la puissance de l'onction qui nous sanctifie. Et c'est le travail des ministères d'aider le corps de Christ à marcher par l'Esprit. Donc ce soir, là où je veux aller, c'est je ne veux pas aller trop vite pour parler de cette dimension de la nouvelle création sans rappeler l'importance de ne pas vivre et marcher par la chair et d'incliner nos cœurs pour que cette dimension qui nous est proposée et à laquelle nous voulons aspirer, aspirer à la prophétie, aspirer au don, mais surtout la prophétie. Ce don-là nous demande, parce qu'il vient d'en haut et qu'il est censé être saint, entre autres, euh, d'être très attentif quand même à là où nous en sommes dans notre vie terrestre, humaine, d'incarnation de l'Esprit qui vit en nous. Et de nous assurer, parce que, voyez-vous, l'onction qui nous est promise pour vivre dans cette nouvelle création, elle est très dépendante de la mesure de sainteté dans laquelle nous décidons de marcher. C'est très, très dépendant de la sainteté. Et la sainteté, c'est une décision qui nous appartient de dire ma vie humaine, mon âme, mon psychikos doit se laisser être transformé, c'est à ça que sert la gloire, à nous transformer. Le Saint-Esprit il est là pour nous aider à voir clair et à obéir, à prendre des bonnes décisions, mais on garde notre libre arbitre, hein, c'est ce qui nous a été rendu lorsque Jésus est mort sur la croix et qu'il a payé le prix de notre rédemption, notre rachat. La restauration, elle va se passer par une décision de notre libre arbitre d'obéir ou pas. Et tout cela est très, très dépendant de notre obéissance. Et je redis à l'Église, parce que je m'adresse à l'Église quand je parle là, que l'Église a vraiment besoin de saisir.
et de voir par le Saint-Esprit si elle marche par la chair ou si elle marche par l'Esprit. Et regardez ce que vous vivez dans une semaine, votre manière de vivre, ce que vous faites. Je ne m'adresse pas seulement à vous qui êtes connectés, mais je m'adresse à ceux qui sont en replay, qui vont me revoir et qui vont avoir des questions à se poser eux aussi. Comment est-ce que je vis ma vie de tous les jours, que je sois dans le travail ou à la maison ou dans mes temps avec le Seigneur? Si ma spiritualité, elle est juste pour mes temps à moi, mais que quand, dans ma vie de tous les jours, je vis comme quelqu'un qui pêche beaucoup, attention. Attention, pourquoi? Parce que l'Esprit Saint qui est en nous, vous savez, quand on pêche et qu'on pêche encore et qu'on pêche encore, chaque péché est un droit du diable qui lui est donné, un droit à laisser les démons rentrer dans nos vies et un droit à alimenter ces sources opaques, ténébreuses dans nos vies qui font que on perd la connexion. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que l'onction se retire, la sainteté, heu, l'onction a besoin de la sainteté. C'est extrêmement important, la sainteté. Vivre dans la sainteté, extrêmement important. Parce que l'esprit qui vit en nous, il est saint. Et cette dimension de la nouvelle création, c'est une dimension de sainteté. C'est pour ça que Jésus se mettait souvent à part, même des disciples, parce qu'il avait besoin de cette connexion. Et ce yom érad, ce haut commencement, ce jour 1, c'est une connexion avec les cieux qui nous est proposée. Mais nous nous connectons à quoi? Nous nous connectons à qui? Comment? Nous nous connectons à la sainteté. Jésus se connecte à la sainteté du Père et du Saint-Esprit quand il est sur terre. Et nous, la même chose. C'est pour ça qu'ils sont mis à part, les apôtres. Et c'est pour ça que tous ceux que Dieu choisit, là, maintenant, sur la terre, pour vivre dans cette nouvelle dimension, ils sont mis à part. Ils ne peuvent pas vivre dans le monde avec les péchés de ce monde, les pensées de ce monde. Romains 12, réorientez vos pensées, changez votre manière, dépouillez-vous de cet homme charnel, terrestre, démoniaque. Chassez les démons qui vous habitent. C'est ça que la Bible a dit. L'Église ne veut pas entendre ce message, c'est pour ça que je le donne ce soir. Je m'aperçois que l'Église a besoin d'entendre que c'est son travail, c'est pas Jésus de le faire. Elle a le libre arbitre de choisir de ne pas vivre avec une démonologie à l'intérieur qui se met en colère, qui vit dans la luxure, qui vit dans la fornication, qui vit dans la pornographie, qui vit dans les pensées impures, qui vit dans le monde. Voilà, c'est à chacun d'être honnête, d'être sincère, d'être droit dans ses bottes, de savoir ce qu'il vit vraiment ou pas. Moi, je ne suis pas capable de vous dire, mais Dieu, il sait, lui, il sait tout, hein. Donc il sait. Et moi, j'ai envie de rêver d'une église qui va heu, vivre de cette puissance de la sainteté et qui va pouvoir faire amener un service dans les corps locaux, dans les corps quels qu'ils soient, où on est envoyé pour servir, soit vraiment puissant dans la dimension kainos, cette nouvelle création. Mais un gros prix, frères et sœurs, hein, parce que Jésus a payé quand même un très gros prix lui aussi, pour nous emmener dans cette dimension. Alors, je je voulais juste faire ce petit détour pour rappeler l'importance de la délivrance. Jésus arrive sur cette terre. Dans l'Ancien Testament, on n'a jamais chassé de démons, jamais, absolument jamais. On les calmait simplement. David calmait les démons de Saül avec sa harpe, c'est tout. Quand Jésus vient, il y a une confrontation des royaumes qui arrive, et la première chose qu'il fait, il chasse les démons. Il fait reculer ce monde de ténèbres dans une synagogue, hein. C'est par là qu'il commence. Après avoir confronté le diable dans le désert, la guerre démarre. Vous voulez rentrer? Nous voulons rentrer dans cette dimension, frères et sœurs. Je vous dis la vérité, la guerre démarre. La guerre démarre dans ta vie. Parce que là, maintenant, le diable sait que tu sais. Le diable sait. Dieu aussi. On a une chance extrême, c'est que si nous sommes, et nous le sommes pour la plupart d'entre nous qui sommes connectés, nés de l'Esprit de Dieu en nous est tout-puissant pour nous délivrer de toutes ces ténèbres qui viennent de notre passé, qui viennent de nos pères et nos mères,
qui viennent de nous, de nos péchés avant d'avoir rencontré Jésus, mais qui viennent aussi de notre âme qui a encore ses travers et qui doit absolument hurler pour la transformation. Et je suis toujours étonnée dans l'Église, quand on fait un appel à la délivrance, il y en a 3 qui s'avancent. Oh, demandons un petit peu plus de lumière pour que nos vies puissent être transformées. Ouais. Mais Dieu sait, Dieu y voit et je crois que c'est pour sortir de la déception que je nous dis ça ce soir, pour que nous ne soyons pas déçus parce que Dieu ne déçoit personne. Mais s'il y a quelqu'un qui peut nous décevoir, c'est nous-mêmes, parce que nous n'avons peut-être pas assez considéré le prix de la sainteté et je crois qu'il y a un trône, c'est ce que nous dit l'Écriture, mais il est tout à fait normal pour nous, hein, je le redis, puisque nous sommes nés d'en haut de l'esprit et nous sommes des fils kainos de la nouvelle création. Il est tout à fait normal que nous aspirions à habiter, là-haut et même à venir dans les cieux le plus souvent possible, bien sûr, bien sûr. Mais regardez, voilà ce que nous dit ce verset: «Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance» et ça, c'est vraiment l'énormité de la rédemption que Jésus a fait pour nous par, le sacrifice de sa vie, de son sang. C'est d'avoir permis que dans les cieux, il y a un trône de grâce et que la Bible a dit: on peut y accéder avec une pleine assurance. Dire une assurance, on est sûr, on sait que ce trône, il est là et pour ça, on ne peut le voir que si on est né d'en haut et que si l'Esprit Saint nous le révèle. Mais si on lit la Bible et que l'Esprit Saint nous le révèle, ce que je prie pour chacun d'entre nous ce soir, c'est que nous puissions voir ce trône de la grâce. Parce que ça suffit d'être accusé, condamné sans arrêt par le diable. Non, moi, mon petit speech d'avant, c'est pas pour la condamnation ou l'accusation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, parce qu'il y a un trône de grâce. Et qu'on peut approcher à ce trône de grâce avec une pleine assurance. Là, attendez, c'est marqué là, où ça, là? Dans les cieux. C'est dans les cieux. Donc, vous voyez, la nouvelle création, elle nous donne la capacité, la l'habilitation, on va dire ça comme ça, grâce au sang de Jésus, d'accéder à ce trône de la grâce. Mais il faut y accéder avec la vérité en nous et l'obéissance de dire: «Seigneur, change-moi, transforme-moi. Je veux plus faire ce péché-là. Je ne veux plus, heu, jouer à la religion du dimanche matin. Tout va bien, mais je sais bien ce que j'ai fait dans la semaine et je sais bien tout ce que j'aurais peut-être jamais dû faire ou du moins pardon, j'ai pas pris le temps de voir toutes les mauvaises choses que je fais que je ne devrais pas faire». Voilà, il y a ça aussi, hein. Mais ce trône-là, Dieu nous accordera, on continue avec le visuel, Dieu nous accordera sa bonté. Oui, mais c'est au futur. C'est marqué au futur. Dieu nous accordera sa bonté, il nous donnera sa grâce au futur, pour que nous soyons secourus au bon moment. Donc c'est un trône qui est ouvert 24 heures sur 24 pour les nouvelles créations que nous sommes, c'est pas pour les autres. Parce que ceux qui ne sont pas nés d'en haut, ils ne le voient pas, ce trône de la grâce. Sinon, ils courraient pour y avoir accès. Il y a ceux qui ne le voient pas, il y a ceux qui n'en veulent pas, mais il y a ceux qui la religion ne leur permet pas de le voir. La religion leur a barré le passage en leur faisant croire qu'ils n'y arriveront jamais. C'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Elle nous dit: «Voilà, cette nouvelle création, Christ y meurt parce que le Père veut absolument récupérer sa famille et il donne tous les moyens pour y arriver. Il donne son Fils, il donne le sang, il donne sa parole, il ouvre un accès ouvert. Personne ne peut fermer cette route, elle est ouverte par la chair de Christ, par son sang, par sa vie donnée. Il a ouvert un chemin que personne ne peut fermer. Mais ce chemin, il faut aller le faire. Et il faut aller demander à Dieu de nous montrer, de ne pas cesser d'arrêter, de nous montrer tout ce qui fait que on n'a encore pas un alignement. On pêche encore. Il faut qu'on arrive à ne plus pécher. Il faut qu'on arrive à de plus en plus aller, de plus en plus rempli de la puissance de Dieu, de plus en plus de gloire en gloire, de gloire en gloire, de progrès en progrès, c'est la même chose. Donc c'est Jésus qui nous donne ce libre accès, pas quand on sera mort, de notre vivant.
Il n'y a pas besoin d'attendre d'être mort et ressuscité, c'est maintenant. L'accès aux cieux, c'est maintenant. La vie de la nouvelle création, c'est maintenant. C'est maintenant que Dieu veut nous donner la grâce, la capacité. Il va même installer au fond de nous qui il est pour que nous puissions devenir ses instruments de grâce pour les autres. Jamais de condamnation, de grâce. Mais ce qu'il veut, c'est que nous soyons des pratiquants de sa grâce. Devenons des pratiquants de cet accès au trône où nous allons pour être pardonnés, mais pas seulement ça, pour que nous puissions continuer à fonctionner, si nous péchons encore, dans la dimension de la nouvelle création. Mais surtout pas, surtout plus par la chair, surtout plus par les mauvais esprits qui dirigent beaucoup de choses encore dans la vie. En tous les cas, moi, tout ce que j'entends autour de moi, j'ai un certain nombre de gens que j'entends autour de moi, pas de mon assemblée, pas non, non, des gens qui me demandent conseil, et je me dis: «Mais ils n'ont pas bien compris qu'on n'est pas appelé à marcher par la chair et qu'on n'est pas dans des combats de démons les uns contre les autres. On ferait mieux de se mettre d'accord pour se mettre ensemble à nous battre contre le diable dans les assemblées, il y aurait plus de division, hein. On serait unis dans la même direction, pour faire le même combat. Vous croyez pas?» Donc voilà pourquoi Jésus va dire: «Je c'est moi la porte, je suis la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé», ça on le sait, d'une manière parfois pas assez spirituelle, pas assez dans la révélation de la nouvelle création, pas assez dans le fait que ce Christ, nous passons au travers de sa chair, hein. C'est peut-être ce qu'il faut voir quand on voit la croix, la crucifixion. J'ai beaucoup aimé ce qu'a rajouté Étienne Kern quand il est venu prêcher chez nous, le recteur de Paray-le-Monial. Oui, c'est un catholique fervent et qui connaît Jésus d'une manière intime et réelle, et qui nous a expliqué quelque chose qui m'a beaucoup marqué, qui a dit: «Mais, quand le Romain il est venu pour percer le corps de Jésus, il a pris sa lance, il a percé le corps de Jésus était mort, était déjà mort, donc l'eau et le sang d'un côté et de l'autre, et ce que je ne savais pas, c'est que lorsque tu vas blesser le corps d'un mort, la plaie ne se referme jamais». J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Alors moi je ne suis pas infirmière, hein, je ne suis pas médecin, donc j'en sais rien, mais je me suis renseignée, on m'a dit que c'était vrai, mais de toute façon je le crois, je le crois. Donc si vous blessez un mort, la plaie ne se referme pas. Ça v c'est énorme et immense pour nous, frères et sœurs. Ça veut dire que celui qui entre par cette plaie, qui ne s'est jamais refermée, il trouve la vie. Mais il faut absolument qu'il aspire à la sainteté. Ce sang, il est versé pour que nous aspirions à la sainteté, et ça, je veux vraiment en parler ce soir. Aspirons à la sainteté, à ne plus pécher, à ne plus laisser les mauvais esprits diriger notre vie, à mettre des mots sur ce que nous voyons autour de nous, parce qu'on nous parle beaucoup de psychologie, mais frères et sœurs, Jésus il s'est jamais battu, heu, contre la psychologie. Il se bat contre un monde spirituel. Le royaume de Lucifer, de Satan, est un monde spirituel. Et le péché, c'est quelqu'un, je le rappelle, et chaque péché est dirigé par un mauvais esprit. Le péché, c'est pas un concept intellectuel, c'est pas une psychologie, le péché. On appelle les péchés des problèmes. On ne se repent pas d'un problème, on se repent d'un péché. Je l'ai souvent dit dans mes cours. Donc que le Seigneur donne nos yeux pour des yeux spirituels pour voir pour nous d'abord, c'est d'abord pour nous, et ensuite pour les autres, dans le conseil ou dans l'aide, que nous ne tombions pas dans la perversion du psoukikos, mais que nous demandions au Saint-Esprit de nous faire voir ce que Dieu considère comme, Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint considèrent comme lumière ou comme ténèbres. Nous étions ténèbres, nous sommes devenus une lumière. Oui, dans notre être spirituel, au travers du sang du Christ, mais dans notre incarnation, nous devons le devenir par notre libre arbitre et notre choix, que nous décidions de vivre dans la sainteté. Et ce trône de la grâce, il est là parce qu'il est ouvert 24 heures sur 24, disponible. Mais qu'est-ce que nous serions stupides de ne pas nous en occuper. Comprenez? Et regardez la fin. Là, alors cela, il est extrêmement important. C'est à là,
Alors c'est un trône ouvert 24 heures sur 24, il est disponible. Dieu n'a jamais fermé la porte pour personne. Donc vous pouvez aussi le dire à ceux qui sont autour de vous qui ne savent pas. Ce trône est ouvert. Ça, c'est la rédemption qui permet d'entrer dans la restauration pour entrer dans la recréation. Et là, c'est là, ce trône qui est là, ce verset d'Hébreux 4,16 est énorme. Là, Dieu nous accordera sa bonté et il nous donnera sa grâce. C'est une évidence, hein. Il faut juste reconnaître son péché. Et c'est Jésus qui nous donne ce libre accès. C'est parce que je reviens à il est la porte, et je vais finir avec ce verset-là pour ce soir. Il est la porte. Celui qui entre par moi sera sauvé. Vous voyez, cette porte, ce portail, c'est sa chair, c'est la croix, c'est cette blessure, c'est son sang. Notre esprit peut le voir, il peut rentrer dans cette révélation. Et donc, cette révélation nous fait devenir au bénéfice, bénédiction, c'est la bénédiction, elle tombe sur nous, que ce trône de la grâce, ces bontés, elles sont pour nous, parce que c'est son sang qui fait tout. Ce Yom Erad, au commencement, il a tout prévu pour que nous puissions en avoir le bénéfice, la bénédiction d'Abraham, elle est pour nous. C'est là où nous mène la rédemption, hein. Nous sommes bénis dans tous ceux qui sont les fils et les filles d'Abraham. Nous sommes bénis. Ouais. Alors, on va finir. Il pourra aller et venir librement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Il pourra aller et venir librement. C'est la dimension dans laquelle j'essaye de nous amener ce soir à voir que cette dimension-là, c'est ce que nous permet la nouvelle création grâce au sang de Jésus. Il y a un libre accès, une route ouverte pour aller au trône de la grâce, pour aller, mais pas seulement, on peut aller dans la salle du trésor, on peut aller dans le tribunal, on peut aller dans des tas d'endroits, dans les cieux. Il y a une route où on peut aller et venir librement. C'est-à-dire, c'est pas, il n'y a parfois même pas besoin de demander à Dieu. C'est lui, il est dans le lieu secret, il nous attend, et ensuite il nous dit, allons librement là où ton cœur veut que nous allions. Je crois que c'est ça que Dieu essaye de nous dire. C'est une dimension où on y va avec la puissance du Saint-Esprit, mais c'est libre. Et Jean termine, c'est Jean, hein, qui nous donne cette dimension extrêmement, on va dire, spirituelle. Il nous dit, il trouvera de quoi se nourrir. Nous pouvons aller librement, trouver de quoi nous nourrir. Moi, je vais vous dire, dans le ciel, il y a un sanctuaire céleste. Dans le ciel, il y a la table de la communion qui est perpétuellement disponible. Je crois que quand nous la décidons chez nous, ça c'est quelque chose que je vois d'une manière certaine, lorsque nous décidons chez nous, décidons que ce soir, tiens, allez, nous allons prendre la communion, parce que c'est ce que dit l'Évangile, hein, vous prenez la communion, le pain, le vin, quand vous voulez, autant de fois que vous voulez, ça c'est dans la version anglaise, mais vous le trouvez dans la version anglaise quand même, et vous allez pouvoir être au bénéfice de cette table que j'ai dressée face à vos ennemis, et puis tout ce que cette table représente. Je n'ai pas le temps d'en parler ce soir, mais je l'ai déjà fait dans des enseignements précédents. Il trouvera de quoi se nourrir. Cette table qui est dans les cieux, vous pouvez la faire descendre et la consommer quand vous voulez, quand vous le décidez chez vous. Elle est dans les cieux comme elle peut être chez vous sur la terre. Vous comprenez? Vous la faites juste descendre au moment où vous avez besoin. Mais cette table, elle existe perpétuellement dans le Yom Erad, où Dieu créa toutes choses. J'espère que je vous ai donné envie d'y revenir. Seigneur, je prie pour que nous puissions ce soir avoir fait un petit bout de voyage dans la nouvelle création que nous sommes en toi, Jésus. Christ, le oint, celui qui est puissant, et celui qui s'est assis à la droite de son Père et qui a dit, prions, mon cher Père. Je pense que c'est ce que Jésus a dû dire à son Père, pour qu'ils arrivent un jour ou l'autre à saisir la vraie dimension de qui nous sommes en eux, et donc de qui ils sont en nous. Amen. Soyez bénis. On se retrouve la semaine prochaine, 11 décembre. Ah, nous approchons des fêtes. Et je vous souhaite à chacun, en tous les cas, de passer encore une bonne semaine. Ma prochaine journée, 13 décembre, inscrivez-vous, vous pouvez me suivre par le Zoom ou en présentiel. Et nous allons avoir une journée sur ce thème avec de nombreuses révélations. C'est le but de ces journées et surtout de nombreuses transformations.
en chassant beaucoup de démons et en guérissant beaucoup de maladies. C'est l'idée de ces journées. Une autre journée le 10 janvier aussi, qui sera prévue de nouveau pour continuer sur ce sujet. Ensuite, Maison de Jean, réservez vos dates, 17-18 janvier, voilà, ça va venir, ça va arriver, un week-end avec, notre ami Étienne Van Noot. Vous avez toutes les infos sur notre site. Toujours pour réserver ces dates. Alors, il y a d'autres samedis qui sont prévus, je vous les donnerai petit à petit, mais les jours sont déjà écrits sur le site. Pour les journées de formation, je parle. Si vous voulez savoir et réserver ces journées-là spécifiquement, parce que c'est vrai qu'il y a un suivi dans ces jours et que le ministère que je ne peux pas vraiment faire sur les jeudis, je les fais surtout dans ces journées des samedis, eh bien, vous pouvez les avoir sur le site. Tout est écrit sur le site. Voilà, il y a cette petite journée, cette petite maison de Jean avec Étienne. Et puis, la grande maison de Jean, voilà. Nous allons avoir, ça y est, c'est confirmé, en plus du père Aguila et de Padre Aguila Pierre et de sa sœur Myriam, que nous avons déjà depuis 2 ans, je crois, elle fait la maison de Jean Myriam et qui est très intéressante au niveau de la vie de l'esprit. Nous allons aussi avoir, Georg et Karl. Georg et Irina Karl sont des Allemands qui vivent dans cette dimension de la gloire de Dieu. C'est pour ça que je les ai invités. Ils ont écrit un livre, Voyage au cœur de la gloire de Dieu, dont je me suis moi-même beaucoup, beaucoup inspirée, en plus de tous mes ermites et mes mystiques du siècle passé. Et je crois que cette maison de Jean, réservez vos dates, ça va être un temps exceptionnel. Voilà. Donc, je suis contente d'avoir la confirmation qu'ils viennent et qu'ils nous rejoignent pour la grande maison de Jean. Les livres, à commander, toujours si ça vous ne les avez encore pas lus, sur le site de l'Abri. Je redis que le chemin de la liberté, c'est vraiment un enseignement indispensable pour entrer dans la gloire de Dieu, parce que la délivrance est le moyen pour nous de marcher dans la sanctification et de chasser les mauvais esprits qui vivent chez nous. C'est très extrêmement important. Le livre sur le pardon, c'est une clé incontournable, bien sûr. Merci de vous abonner si vous ne l'avez jamais fait sur ma chaîne. Je serai ravie de répondre à vos commentaires et de voir comment vous vivez ces cours. Je réponds aux commentaires qui me sont envoyés en général. Voilà, vous pouvez me soutenir, bien sûr, c'est bientôt Noël. Faites des cadeaux, il y a de la joie à donner, il y a beaucoup de joie à donner. On va avoir beaucoup de joie à Noël parce qu'on va faire beaucoup de cadeaux. Je vous souhaite, en tous les cas, une belle soirée. À la semaine prochaine. Soyez bénis.